La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous revoilà encore sur l'émission Le choix du conjoint. Nous sommes à la partie numéro 5. Je vous prie d'être concentrés afin d'écouter les vérités qui seront libérées. Merci. Je suis toujours sur le même thème, le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Oui. Et nous avons une question très pertinente qui est: que dit la Bible sur la polygamie? Hey, ça a été direct, hein? Oui. Que dit la Bible La sur polygamie. Oui. Il y a un sujet très défendu aujourd'hui. C'est un sujet très défendu. Même dans les lieux de culte. Ouais. En parlant du choix du conjoint, il y a certains qui choisissent aussi d'être polygames. C'est pourquoi c'est intéressant d'en parler. Moi, je regarde des élèves dans les classes et les élèves me disent: monsieur, j'ai envie d'être polygame. Je dis: ah, quand? Toi, à 18 ans, tu as envie d'être polygame. Donc, c'est un projet qu'on nourrit dans la tête. Oui. Donc, la polygamie, je vais vous dire le plan de Dieu dans le mariage entre la monogamie, la polygamie, la polyandrie. Parce que ce sont les hommes qui cherchent la place du chef aujourd'hui. Oui. Mais ils n'arrivent pas à apporter les qualités d'un chef. Oui. Eux, les hommes disent: non, les hommes, on a besoin, on peut épouser jusqu'à 5 femmes, jusqu'à 10 femmes. Mais ils n'aiment pas entendre que les femmes aussi peuvent épouser 2 hommes. Quand tu entends ça, mais l'homme naturellement est jaloux. Bon, continuons. Donc, ça veut dire que dans le carrefour du choix de conjoint, un jeune chrétien ne doit pas non seulement avoir cette idée, mais ne doit même pas penser à ça. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de la sainte doctrine. Dans la sainteté, la polygamie n'existe pas, selon nous. Oui. Bon. Dans la sainteté, la polygamie n'existe pas. Je le dis, je le répète, dans la sainteté, la polygamie n'existe pas. Donc, si un pasteur défend ça, c'est son problème. Écoutez ce que la Bible a dit. Genèse, chapitre 2. Oui. Le verset 23. Il est écrit: et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os. Bon, laissez-moi lire à partir du verset 21. Non, verset 22. Je voulais quand même parler, mais il y a beaucoup de choses ici, quoi. Hein? En tout cas, verset 22. Verset 22. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme. Donc Dieu est impuissant maintenant? Non. Dieu ne peut pas former 1000 femmes. Si. Pourquoi maintenant insulter Dieu? Pourquoi l'homme a l'habitude de créer des choses pour montrer à Dieu que Dieu est impuissant? Dieu pouvait créer des femmes, des milliards de femmes à Adam. Oui. Parce que Dieu voulait celui en qui va rester la vie, lumière. Oui. Mais dites-moi que Dieu ne peut même pas. Dieu pouvait créer peut-être 1000 hommes à Ève, non? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a choisi un seul homme. Et de lui, Dieu enlève une. La Bible a été claire, il dit: et l'Éternel forma une femme. Ok, verset 23 maintenant. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os. Voici cette fois-ci, j'ai maintenant os de mes os. C'est-à-dire que, bien-aimés frères et sœurs, je vous dis la vérité. Si vous ne faites pas bien votre choix de conjoint, vous allez prendre l'os d'autrui. Vous allez placer l'os d'autrui. Vous allez prendre... On va, continuer. Et chair de ma chair. Vous allez placer la chair qui ne vous appartient pas. Et ça va devenir des problèmes après. Ça va créer une incompatibilité. Incompatibilité. Je vois. C'est compris maintenant? Ok. C'est la seule partie où on parle de l'incompatibilité dans le mariage. La compatibilité et l'incompatibilité. Si ça dépasse ça, le reste, ça n'a pas de sens. Continue, ça reste. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous devez sentir chaque fois que votre faiblesse, là, c'est votre femme. Vous devez sentir que votre force, là, c'est votre homme.
Si vous ne le sentez pas, donc regardez bien si vous n'avez pas mal fait le choix. Et il faut savoir comment l'assumer. Hein. Parce que quand le choix est consommé, c'est consommé. Oui. Oui. Si tu sais pas que tu ne vas pas continuer là, hein, arrête de lui dire que on va se marier. Dis-lui que après avoir suivi l'émission, le choix de conjoint là, bon, mon bébé, tu sais ce qu'on va faire. On va se séparer d'abord. Le temps de réfléchir. Hein. Dis-lui ça. Tu veux prendre femme d'autrui, laisse femme aux propriétés. Toi, on va prendre pour toi. Pour toi aussi en train de voguer dans le monde. Bon, donc, il dit ceci. Voici l'os de mes os. Cette partie-là m'intéresse beaucoup. Ça complète. Ça vient vous compléter. Ça veut dire que depuis que vous êtes dans le monde là, vous avez une partie qui vous manque. Excusez-moi, qui vous manque. Une partie incomplète de vous-même. Mais vous le reconnaissez seulement que si vous dormez. Adam était dans le sommeil. Oui. Adam était dans de profonds sommeil. Ça veut dire que vous devez mourir complètement à la croix. C'est dans la mort de la croix que le choix du conjoint est clair. Tu ne mets pas, tu vis dans la fornication, tu vis dans la masturbation, tu as pornographie plein sur ton téléphone, et tu regardes après, tu dis, allô mon bébé, vous deux vous êtes comme remplis des mêmes esprits. Comme Clarisse aussi, elle ne vit pas la vie de la sainteté. Vous êtes les mêmes choses. Voilà, ton bébé. Je pensais que c'était temps. Bon, Adam était dans de profonds sommeil. Et c'est dans ce sommeil-là que le choix a été fait. Pas Dieu. J'aime bien cette partie-là. Et il faut qu'arriver au carrefour, là, l'autre carrefour, là, hein, il faut que le chrétien dresse son matelas et qu'il dorme. Tu as compris? Tu as compris que le Père envoie. Je te dis, il faut que le chrétien s'allonge et dorme profondément et laisser les autres choix partir. Eux-mêmes. Tu as compris, non? Oui. Maintenant. Après cela, maintenant, quand il va se réveiller de son sommeil, il verra que Dieu a choisi le chemin qui est son chemin. Comme il a fait à Adam. Quelqu'un qui passe par ce chemin, je ne crois pas qu'il va avoir problème de polygamie. Peut-être dans le mariage, il y a faussement, il y a des erreurs qui peuvent être faites. Oui. Et tout ça, c'est d'enseignement. Ce n'est pas pour l'échec du foyer. Non. Il y a aussi certains vents qui tournent. Comme ça, tu tournes entre Adam et Ève, Sarah, Abraham, Rebecca, Isaac, Jacob, Rachel, Jacob, Léa. Comme on peut voir même. Entre Joseph et Christ. Beaucoup de choses. Donc, Joseph et Marie. Voilà. Donc, ce n'est pas encore, on n'est pas encore là. Nous parlons de une seule femme que Dieu a choisie, Adam, et un seul homme que Dieu a fait pour Ève. Maintenant, alors 24, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non, c'est faux, c'est cette femme qui l'a écrit. Sa femme. Non, tu n'as pas porté les lunettes. Tu dois porter des lunettes pour bien voir. Hein? Regarde bien. Et s'attachera à sa femme. Non. C'est cette femme qui est là. Pronom possessif. Sa femme. Prends la lunette, porte ça. On ne sait jamais. Ça peut changer quelque chose. Oui. Maintenant, regarde maintenant. Fais vite. Hein? Et s'attachera à sa femme. C'est à sa femme? Oui. Non. Tourne ça. On y va. Uh-huh. Et s'attachera à sa femme. C'est à sa femme? Oui. Ah, donc c'est vrai. J'ai dit de faire ça pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de la polygamie, il y a nombreux de nos frères et sœurs, il y a nombreux de chrétiens, et même soi-disant pasteurs, qui sont en train de bomber, je ne sais pas, dans le micro, et en défendant des choses qui n'ont pas de sens. Oui. Bon, comme ils ont eu l'habitude de dire que les femmes s'habillent
que les femmes font des choses pour corriger la créature de Dieu. Ça aussi, c'est corriger la créature de Dieu. Dieu a créé un homme, une femme. Plusieurs personnes ne peuvent pas faire une seule chair. La Bible dit, et les deux s'attacheront, ils deviendront une seule chair. Oui. Et dans le livre de Matthieu, nous pouvons voir en même temps, Matthieu chapitre 19, le verset 4 qui dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qui dit verset 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair, une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Même si c'est un mauvais choix que vous avez fait, quand vous devenez unis dans le mariage, vous êtes une seule chair. C'est Dieu qui vous a unis, même si c'est un mauvais choix. Dieu reconnaît votre mariage et personne ne pourra vous séparer. Oui, c'est pourquoi il faut bien faire avant d'y entrer. Donc, en ce qui concerne la polygamie ou la polyandrie, normalement, ça ne doit pas être une discussion entre les chrétiens. Non. Ça doit être un enseignement qu'on doit passer pour les jeunes, pour leur montrer que prenez le chemin que Dieu vous a donné. Ne prenez pas 4 chemins à la fois. N'attaquez pas 10 femmes à la fois en pensant que vous êtes fort. Ça, ce n'est pas une force. Ceux qui ont été forts hier sont déjà dans la tombe. Tu as compris, non? Oui. Ok. Pouvons-nous justifier le taux du célibat par les mauvais choix de conjoint qui sont faits aujourd'hui? Le taux du célibat par les mauvais choix de conjoint qui sont faits aujourd'hui. Comment ça? Explique-moi. Vu que vous aviez dit, par la parole de Dieu, bien sûr, que Dieu a créé une seule femme, un seul homme. Et celui qui trouve sa femme et non ses femmes. Donc, Adam nous a clairement dit que voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc, ça veut dire le bon choix, la bonne femme, c'est celle qui viendra nous compléter. Oui. Celle qui sera notre faiblesse et pour la femme qui sera sa force. Oui. Donc, si quelqu'un, vous aviez dit que ne prenez pas la chair de quelqu'un d'autre ou les os de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, si quelqu'un prend la chair d'une autre personne, oui. Par exemple, quelqu'un prend la femme d'une autre personne, celui qui sera en train de errer pour chercher sa femme, vu que sa femme a été prise, il sera célibataire. Il va même prier, il va même jeûner. Supposant qu'il est dans la vérité, il va prier, il va jeûner pour dire Seigneur, montre-moi ma femme, pourquoi je suis célibataire. Nous voyons ça aujourd'hui, nombreux de célibataires, surtout les femmes dans les cultes, ils prient parce qu'elles sont célibataires. Or, leur os est déjà pris quelque part. Effectivement. Donc, ça veut dire que nous pouvons justifier le taux du célibat par le mauvais choix du conjoint. Bon, à mon humble avis, je pense que si quelqu'un devait épouser une femme et une autre personne l'a pris, Dieu est fidèle. Dieu fera un autre choix. À cette personne. Oui. Mais ça peut aussi être la cause. Ça peut aussi être la cause du célibat. Pourquoi? Il y a certains jeunes qui ne sont pas trop patients. Ils ont déjà patienté 2 ans, 3 ans, rien n'a marché. Ils risquent d'entrer dedans seulement. Ou il est quand même comme ça. Non, j'ai attendu. Et quand il décourage, il ne prie plus. C'est compris? Sans oublier aussi que la polygamie aussi fait partie. Est-ce que vous pensez que le frère Salomon là qui a pris 1000 femmes là, ça veut dire qu'il a pris 999 femmes d'autrui? Oui. Mais il a augmenté le taux de célibat. Oui. Même si les statistiques mondiales nous montrent aujourd'hui que il y a trop de femmes que les hommes. C'est ça, hein? Oui. Il y a à peu près sur 1000 hommes, on peut compter déjà 2000 femmes, 2500 femmes aujourd'hui dans le monde. Et ça va accomplir une prophétie dans la Bible qui dit que cette femme va s'attacher à un seul homme. C'est dans Ésaïe. Il dit non, nous ne voulons même pas que tu nous épouses. Prends juste, occupe-toi, on ne veut même pas ton argent. Considère que nous sommes ta femme. Oui. Donc quand vous entendez ça, ça voudrait dire quelque chose. Mais je crois que nous pouvons penser que la polygamie et le mauvais choix du conjoint causent beaucoup de taux de célibat aujourd'hui. Et ça cause aussi des divorces aujourd'hui. Mais celui qui attend Dieu, l'Éternel renouvelle sa force. D'accord. Et prochaine question. Que pouvons-nous dire sur celui qui a fait le bon choix? Celui qui a finalement fait le bon choix.
Lorsqu'il se trouve sur le chemin, c'est-à-dire qu'il a finalement pris la bonne décision, il a trouvé la bonne personne, le bon conjoint, selon la volonté de Dieu, que doit-il faire par la suite? Qu'est-ce qu'il reste à faire désormais? Le Ok. chemin emprunté. Si quelqu'un fait le bon choix, Oui. quand il retrouve maintenant que c'est le frère Jean-Baptiste que je dois épouser, ou bien c'est la sœur Juliette que je dois épouser, que doit faire cette personne? Oui. Dans la logique. Aujourd'hui, il y a nombreux cheminements à suivre quand on est à ce carrefour. Les dénominations ont créé des comités de mariage. Pour s'en charger. Bien qu'il n'y a pas de comité de mariage dans la Bible, je n'ai pas dit que c'est bon, je n'ai pas aussi dit que c'est mauvais. Mais je crois que c'est la solution qu'ils ont trouvée. Il y a ce problème. Voilà, il y a ce problème. Donc, si vous êtes frères et sœurs et vous êtes dans ce carrefour et vous arrivez déjà à détecter, vous êtes détective pro max et vous avez pu détester la personne dont il s'agit, je vous demande seulement, approchez-vous de votre serviteur de Dieu. Expliquez-lui ça. Vous voyez, si vous expliquez ça au serviteur de Dieu, il va vous orienter. C'est bien qu'aujourd'hui, même dans les affaires de comité de mariage, il y a la politique qui est entrée. Genre, les comités de mariage sont là. Hein. Si vous êtes 15 jeunes dans le... Comment on appelle, hein? Dans la dénomination, bien dans l'assemblée, il calcule déjà que le frère Philippe, là, lui devait épouser vraiment normalement la sœur Eunice. Le frère Mathias, là, lui devait épouser normalement la sœur Henriette. Le frère Jean-Baptiste, là, lui devait épouser normalement la sœur Gloria. Maintenant, quand le frère Philippe va venir, il ne va pas proposer la sœur Eunice et proposer la sœur Henriette. On va dire non, la sœur Henriette est déjà occupée. Aïe! Pourtant, elle n'est pas. C'est eux qui ont déjà tout programmé. C'est devenu pour une politique. Ce n'est plus spirituel. Et ça fait que nombre de personnes peuvent voir la volonté de Dieu dans le mariage, mais ne pourra pas l'obtenir. Ça fait que les jeunes, au carrefour de se marier, quittent les assemblées et pas faire ce qu'ils veulent. Maintenant, si vous vous retrouvez dans un carrefour qui est catastrophique comme ça, je vous demande, allez prendre les conseils auprès de vos parents. Priez Dieu jusqu'à ce qu'une solution va arriver. Dieu ne vous laissera pas. C'est facile pour certaines personnes comme les gens comme moi. Si vous êtes missionnaire, vous êtes garanti. C'est très facile pour vous déjà. Si vous êtes missionnaire, là, la fin du mariage, là, ne vous en faites pas. Vous verrez ça, c'est 1, 2, 3, top. C'est passé. Mais si vous n'êtes pas missionnaire, il y a quoi à vous. Hein? Que votre gourmet continue. Bon, mais j'ai dit ça pourquoi? Parce que nous qui sommes en mission, Dieu fait un plan extraordinaire. Dieu facilite tout à sa manière pour que ça ne nous cause pas d'ennui. Voilà. Mais si ce n'est pas ça, vous devez forcément passer, parce que le missionnaire, il n'est pas sur place. Il se déplace chaque fois, il se déplace chaque fois de pays en pays, de ville en ville. Dieu même se déplace avec lui et règle toutes choses. Donc, si vous vous retrouvez dans ce carrefour, frères et sœurs, je vous encourage beaucoup que votre prière continue et que vous cherchiez la solution, que vous cherchiez le conseil de vos parents. Ils sont les seules personnes à vous conseiller à l'heure là. Mais dans le cas contraire, tournez vers Dieu. Si Dieu vous dit déplacez-vous s'il vous plaît. Mais n'abandonnez pas le plan de Dieu. Par contre, si la personne que Dieu vous a destinée a été corrompue, Dieu va forcément préparer un chemin pour s'en sortir. Maintenant, hormis ça, la meilleure solution, quand vous faites le choix de votre personne, vous n'avez même pas besoin de partir voir cette personne. Normalement, vous avez forcément quelqu'un qui est plus grand que vous. Vous avez un frère qui est plus grand que vous. Vous avez une sœur qui est plus grande que vous, mature que vous peut-être en esprit ou bien dans le domaine du mariage, ou même les serviteurs. Quand je disais les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu devaient appeler cette personne, ou le comité appelle cette personne et demande, on a remarqué ceci, on a remarqué ceci, pour voir ce que la personne aussi va répondre. S'il dit que je suis d'accord, ok, s'il dit que je ne suis pas d'accord, on continue dans la prière. Ok, mais par contre, si ce chemin est coincé, les parents sont bien placés pour appeler cette fille et dire que notre fils a dit telle chose. Souvent, c'est l'homme qui demande la main de la femme. Ça arrive aussi que la femme demande, mais c'est rare. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Si l'homme à qui on est affaire naïf, il ne voit pas bien, il est inférieur.
une femmelette quand même. En tout cas, ça arrive, ça arrive. Par contre, normalement, c'est l'homme qui demande parce que c'est l'homme qui a été créé premièrement. Oui. Ça peut aussi arriver que dans votre mariage, pour le choix que vous faites, le choix de conjoint que vous êtes en train de faire, vous sentez que votre épouse, en fait, la personne que vous voulez épouser, il n'est pas encore votre, elle n'est pas encore votre épouse, vous sentez que cette personne ne vous a, en fait, n'est pas compatible du tout à vous. Non. Si vous êtes déjà passé par les étapes que nous avions expliquées, vous ne devez plus trop douter. Si vous doutez sur ça, donc vous remettez en question votre vie chrétienne et votre foi en Jésus-Christ. Ça peut aussi arriver que cette personne, peut-être c'est une femme, est plus âgée que vous. Ça peut arriver que vous épousez une femme qui est plus âgée que vous. Oui, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que la maturité ne se limite pas à l'âge. Non. Et être grand en esprit n'est pas affaire de l'âge. Si c'était de l'âge, moi, je serais peut-être diminué. J'avais quel âge quand Dieu a commencé à montrer le mystère de sa parole? Si je regarde ça, je me dis que, je ne parle pas du monde, hein. C'est le monde qui dit que l'amour ne se limite pas à l'âge. Non, je ne parle pas de ça. Quand le monde fait du désordre, il dit que l'amour ne se limite pas à l'âge. Je ne parle pas de ça. Ça peut arriver, que vous pouvez avoir écart d'âge. Mais je ne dis pas d'exagérer où toi maintenant tu as 25 ans et la femme que tu veux épouser a 35 ans, 40 ans, 55 ans et tu dis que je l'aime. Fais attention frère. Fais beaucoup attention. Ça peut arriver, je ne sais pas, dans les circonstances, mais ce sont des circonstances un peu rares dans la volonté de Dieu. Mais si la femme te dépasse 1 an, 2 ans, non, ce n'est pas ça un problème. Le problème, c'est que cette femme est destinée selon la parole de Dieu. Le Seigneur t'a orienté vers elle, voilà, et elle reconnaît, c'est déjà bon. Voilà. Mais si l'homme est aussi âgé que la femme, je ne vois pas que ça pose un problème. Bon, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque Dieu positionne cette personne, vous voyez que vous l'avez choisi dans votre cœur. Pour mieux réussir, ce n'est pas à vous d'abord d'aller vers cette personne. Placez quelqu'un qui est plus grand que vous. Ça peut être quelqu'un qui est plus grand en âge, plus que vous, ou bien mature que vous dans le domaine financier, mature que vous dans le domaine spirituel, mature que vous dans le ministère. Au fait, qu'il a quelque chose plus que vous. Et vous lui placez telle personne. Dieu m'a dit ceci. Prie avec moi. Vérifie-moi ça. Ah, si lui n'est pas inspiré, non. Donc, il faut demander. Il faut faire comme ceci. En fait, faites preuve de maturité en ne partant pas. Isaac n'est pas parti lui-même. Oui. Non, Isaac n'est pas parti lui-même. Isaac, c'est le serviteur de son père qui a été envoyé pour aller rencontrer la personne en question. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ça doit être, je vous le dis, c'est vraiment capital. Faites-le quand le temps viendra. Frère et sœur, ne sois pas pressé. La femme là, c'est toi qui vas l'épouser. L'homme là, c'est toi qui vas l'épouser. Pourquoi tu es pressé de le voir toi? Envoie quelqu'un aller prendre les renseignements sur lui. Il viendra te donner la suite comme le serviteur était parti. Et il amènera sa main. Il dit, prends ta chose, je suis venu. Enfin, voilà. Donc, c'est là le début. Oui. C'est là le début. Et cette personne est mieux placée pour chaque fois vous conseiller des fois. C'est comme ça qu'on peut vous connecter l'un à l'autre. Et ça va être le début où l'autre va dire oui, je suis d'accord, le Seigneur, je suis d'accord comme ceci, je suis d'accord comme cela. Et si c'est à ce niveau, ça veut dire que vous tendez maintenant, vous voulez entrer dans l'étape qu'on appelle le fiançage. Voilà. Si le comité de mariage arrivait à faire ça, c'est toujours la même chose. Mais normalement, le mariage n'est pas une affaire de dénomination ni de religion. Le mariage n'est pas une affaire d'assemblée. Le mariage, c'est une affaire de la famille. C'est la famille qui règle le mariage. Ok, tu as répondu? Oui. On y va. Et au niveau du bon choix du conjoint, oui. Est-ce que le bon choix du conjoint peut être refuté? Et si c'est le cas, que faut-il faire? Supposons que l'un des deux conjoints, étant informé, mais n'arrive pas à digérer facilement le choix. Oui. N'est pas d'accord. Que faut-il faire dans cette situation? Si la personne n'est pas d'accord, que le frère continue de demander au Seigneur. Ou que le frère attend jusqu'à ce que, pour voir la fin de cette sœur. Si la sœur décide de se marier avec une autre personne, que le frère continue de prier. Je partagerai avec mon expérience. D'accord. Dans les épisodes à suivre. D'accord. Tu as compris? Oui. Oui. Si quelqu'un dans le monde peut, excusez-moi, peut vouloir épouser une personne en Jésus,
et cette personne en Jésus refuse, ça peut aussi arriver. Quand Jésus-Christ, je peux vouloir épouser quelqu'un, mais il n'a pas la vision, il n'a pas compris. Peut-être qu'il a déjà mis son idée sur une autre personne. Moi, je continuerai de prier le Seigneur pour voir ce que ça donnera. Voilà. D'accord, merci Dr. Baptiste pour cette réponse. Ok. Merci encore, bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous reverrons à la suite de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.